Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et cette vidéo est la seconde puisque je n'avais plus de place sur mon téléphone concernant la méditation de la vie. J'en étais, je crois, à l'idée de toucher, d'être en présence dans chaque action, chaque chose de la vie quotidienne afin de gagner réellement en plénitude, en paix et en joie de vivre et pratiquer le lâcher-prise en même temps. Donc je vous disais que cette méditation de la vie, elle permettait vraiment de laisser le passé au passé et de laisser l'avenir se manifester. Évidemment, je vous invite à aller voir mes vidéos concernant la loi de l'attraction, concernant la loi de la manifestation, les intentions, la façon dont fonctionne l'univers vibratoire et comment vous pouvez interagir avec. C'est plus facile à faire ce que je vous invite à faire ici dans la méditation de la vie lorsque vous maîtrisez ces lois-là, parce que vous savez que plus vous allez lâcher prise sur votre quotidien, plus dans la présence, dans le présent, vous allez être en calme intérieur, plus vous allez permettre à l'univers de vous apporter les bénéfices et les choses que vous avez demandées. Voyez ? Donc c'est à double, je dirais, effet. D'une part, vous ressentir du bien-être et du contentement réel et d'apprécier votre vie. Et d'autre part, de permettre à vos rêves de vous rejoindre. Vous voyez, donc cette méditation de la vie, elle est à tout niveau extrêmement utile. D'autant que pour beaucoup, méditer, c'est une perte de temps, c'est quelque chose qui, ne se fait pas naturellement et demande beaucoup d'entraînement. Là, en l'occurrence, faire la vaisselle, faire le rangement, conduire, aller, avoir une discussion avec un ami, etc., une amie, c'est des choses qui se font dans la vie quotidienne et que vous pouvez intégrer donc cette façon d'être et de faire méditatif dans des choses qui sont utiles à votre vie. C'est pour ça que je voulais vous transmettre ça dans une vidéo ou deux, c'était vous dire d'apprendre à être en présence. Donc chaque tâche que vous allez faire, je vous invite à regarder pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, donc la numéro 1, et après de visionner celle-ci. Donc chaque tâche que vous allez la faire en présence. Et vous allez sentir votre ancrage. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez être plus ancré, plus présent à ce que vous faites et moins anxieux, vous arrêtez certaines fois pour réaliser et scanner votre corps, en fait, partir des pieds et monter jusqu'à la tête et à l'inspiration, vous sentez en fait l'air qui monte d'en bas jusqu'en haut et qui ressort ici. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois pour vous réancrer. Et si vous sentez que vous avez des énergies lourdes, si vous sentez qu'il y a des émotions qui vous parcourent qui sont trop intenses, vous essayez de vous mettre pieds nus. Dans l'idéal, pour ceux qui ont la chance d'habiter à côté de pelouse, de la terre, etc., carrément pieds nus sur la pelouse. Et à l'expiration, vous soufflez, vous relâchez à la terre, faites un mouvement. Vous pouvez même faire avec vos mains comme ça. Vous pouvez libérer comme ça et éloigner en fait toutes les énergies qui vous pèsent et qui vous empêchent d'être dans le moment présent, qui vous font penser trop au passé ou trop à l'avenir. D'accord ? Ceux qui sont heureux, ceux qui sont les plus, je dirais, joyeux et dans le contentement sont les personnes qui savent apprécier ce qu'elles ont, à commencer par la vie au moment où elles l'ont. Donc ce qui nous relie à la vie, c'est le souffle vital, c'est l'air, le prana en sanskrit dans le yoga. Et c'est ce qui va être le lien entre notre présence terrestre et notre corps physique. Lorsque vous vous sentez partir dans tous les sens, que vous n'arrivez plus à prioriser, à vous organiser, revenez vraiment à ça. C'est très basique, mais ça marche. Vous pouvez en plus ajouter à ça la cohérence cardiaque. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la cohérence cardiaque. Ou à expirer plus lentement, plus longuement que l'inspiration. Et là, vous allez sortir du mode anxiogène automatique de votre système nerveux pour apporter quelque chose de gratuit, efficace et de immédiat, l'instant présent. Je vous invite aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette notion d'instant présent, d'aller lire Edgar Toll, cet Allemand extraordinaire, un être aussi de lumière, qui a découvert d'ailleurs il a appelé un de ses livres le pouvoir du moment présent, je crois, oui, le pouvoir du moment présent, et il en a fait d'autres, et où il explique cette nécessité d'être dans l'appréciation. Donc c'est compliqué à comprendre pour les gens qui courent dans tous les sens, mais c'est vrai que lorsque l'on capte
la ressource qu'il y a dans l'instant présent, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le passé ou dans le futur qui est incertain, passé qui est déjà passé, eh ben, on comprend qu'en réalité, on a accès, grâce à notre souffle et à notre présence et à notre arrêt, je dirais, automatique des pensées, en étant en conscience lorsqu'on fait quelque chose, à une source de joie et de bien-être qui est inestimable et inépuisable, en fait. Voilà. Donc, je sais que la rentrée, c'est aussi un moment où les gens s'agitent, où on va un peu dans tous les sens, où on essaye de faire avancer les choses, où les gens ont plein de projets, entre guillemets, en même temps. Donc, ceux qui ont des enfants, les rentrées, tout ça, plus leur rentrée à eux, plus parfois les enfants ont grandi, il faut aménager la chambre. Lorsque vous aménagez la chambre, lorsque vous faites quelque chose, prenez ces 2 heures ou ces 3 heures, ou c'est comme un moment à part entière, comme si c'était la seule chose la plus importante à faire de votre journée. Et soyez là, pleinement là. Plus vous allez être là et en présence dans vos actions, plus vous allez quitter le mode anxieux automatique. Voilà. Et pour aller plus loin, Edgar Tolle va vous donner plein de billes et de compréhension et d'expérience de ce que lui-même vit grâce au pouvoir de l'instant présent qu'il maîtrise parfaitement et du coup qu'il met en pratique tous les jours dans sa vie. Il faut savoir que c'est quelqu'un aussi qui a vécu des choses très difficiles, en tout cas qui a failli se suicider, je crois, quand il était jeune, qui était incompris, qui était vraiment une personne qui a eu une enfance très difficile et qui aujourd'hui inspire des milliards et des milliards de gens, des millions de gens sur Terre, parce qu'il a eu accès à cette ressource de façon presque, je dirais, divine, magique, etc. Encore une fois, il y a une spiritualité ancrée, c'est bien de rêver, c'est bien d'être dans les nuages, mais c'est très bien et c'est encore mieux d'arriver à être entre les deux, c'est-à-dire de faire le pont entre ses rêves, ses envies, sa façon de voir l'univers et sa façon de se vivre sur Terre. L'objectif étant de trouver une source de plénitude et de joie dans son être et dans l'expérimentation de sa vie. Et je vais conclure sur autre chose qui a un lien avec ça et qui va faire le lien avec d'autres vidéos que je vous ai faites précédemment sur votre passé. Le passé ne changera plus. La seule chose que vous pourrez changer, c'est le regard que vous portez, la perception que vous avez sur les événements de votre passé. C'est la seule chose qui va changer la donne de votre futur. C'est-à-dire que si vous regardez toujours le passé d'une façon néfaste, négative, coléreuse et difficile, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça perdure dans le temps, que ces ressentiments ne vous fassent pas trouver du bien-être dans votre avenir et dans votre présent. Néanmoins, lorsque vous cheminez vers plus de conscience et lorsque vous reprenez justement votre pouvoir, que vous revenez à votre bonheur sur Terre avec des choses toutes simples d'abord, eh bien, à un moment, il va falloir que vous ayez une résilience forte vis-à-vis de votre passé, mais surtout que vous puissiez percevoir en quoi ce passé est un marchepied vers votre avenir. En quoi ce passé vous a aidé à devenir quelqu'un de fort aujourd'hui. En quoi ce passé doit vous aider à ne pas lâcher prise sur votre bonheur. En quoi votre passé compliqué va être un point de départ pour une fin de vie heureuse. Vous comprenez ? Comment faire que ce passé soit une source inépuisable de ressources et non une source inépuisable de stress et d'inquiétude et d'angoisse et de peur et d'échec. Tout est dans l'état d'esprit et le switch que vous allez pouvoir faire vis-à-vis de ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier ses émotions, il ne s'agit pas de nier ce que vous avez vécu. J'invite les gens à envoyer dans les roses ceux qui nient leur histoire. Néanmoins, si vous avez cette pratique à la fois d'acceptation des émotions et de libération et que vous avez des outils pour ça, que vous faites accompagner ou que vous avez trouvé en vous les ressources pour libérer tout ça, tant mieux. À côté de ça, essayez de... Et c'est marrant, en même temps que je vous parle, je suis en train de voir mon passé. Essayez de vous servir de tous les aspects qui peuvent paraître négatifs de votre passé, mais qui vous ont permis aujourd'hui d'être qui vous êtes. J'ai n'importe quoi, si vous avez eu de l'abandon dans votre passé, voyez à quel point cette blessure de l'abandon vous a amené à aller très très loin dans vos ressources aujourd'hui pour régler de plus en plus cette question-là, pour devenir quelqu'un d'extrêmement moins dépendant des autres, plus ouvert,
plus compréhensif, moins lourd, etc. Enfin, ayez vraiment un regard sur le chemin différent sur votre passé, de façon à vous servir de ce passé-là comme un marchepied et non comme un gouffre et un trou dans lequel vous tombez et qui vous empêche d'aller vers votre avenir. Voilà ce que je voulais vous dire pour la méditation de la vie. Quelques éléments de ma vision. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.